Hello, welcome to Easy Peasy. Moi c'est Megan, ta prof d'anglais. Aujourd'hui, pour cette première vidéo YouTube sur la chaîne Easy Peasy, on s'attaque aux conjugaisons de l'anglais. Tu vas enfin tout savoir sur les temps en anglais et leur utilisation. Alors va te chercher une tasse de thé, installe-toi confortablement et here we go. On va donc commencer par tracer une ligne du temps. Sur cette ligne, on trouve le passé, le présent au milieu et le futur. Jusque-là, tout est normal. On va maintenant pouvoir placer nos temps dessus. À tous les linguistes qui nous regardent, oui, certains ne sont pas des temps mais des aspects, mais pour un souci de simplicité, on parlera ici de temps de l'anglais. On va donc placer nos temps et il y a 7 temps dont nous allons parler dans cette vidéo. 2 temps du présent, le présent simple et le présent continu. 2 temps du futur, le futur will et le futur be going to. Et 3 temps du passé, le past perfect, le prétérit et le present perfect. Garde en tête qu'il n'y a évidemment pas de frontière nette et fermée entre le passé, le présent et le futur. Cela t'aidera à mieux comprendre les différentes utilisations. Alright, are you ready? Let's go! Petite précision, tu trouveras tous les détails concernant la conjugaison des temps dans un PDF à télécharger ci-dessous. Dans cette vidéo, on s'intéresse à l'utilisation des temps et dans quelle situation. On commence donc par le plus simple, le présent simple. 3 cas de figure. Tu peux l'utiliser pour exprimer une vérité générale. Christmas is in December. Tu peux aussi l'utiliser pour présenter quelqu'un ou parler des attributs de quelqu'un ou quelque chose. My name is Megan, I'm 33, I'm an English teacher, I live in France and I love cookies. Et enfin, tu l'utiliseras pour parler de tes habitudes. I go running every weekend. And that's it! Tu l'as donc remarqué, si tu veux parler d'une action qui se déroule dans le présent, ce n'est pas le présent simple que tu utiliseras. Pour cela, tu auras besoin du présent continu, que tu as aussi rencontré sous le nom de présent progressif ou présent be plus ing. C'est à lui qu'il faudra faire appel pour une action en cours dans le présent. Par exemple, I am watching a video on YouTube and I am learning English. Petite précision numéro 2, ce be plus ing sert à exprimer l'idée de en train de. Il peut donc s'appliquer à tous les temps dont je te parle dans cette vidéo. Il suffira de conjuguer be au temps voulu. Ok, tu suis toujours? Voyons ce qui se fait dans le futur maintenant. Ok, tu te rappelles cette histoire de frontière floue entre le passé, le présent et le futur? Ça commence maintenant. En effet, une des possibilités pour exprimer un futur en anglais, c'est d'utiliser le présent continu. Tu pourras ainsi exprimer un futur très proche et extrêmement sûr. Par exemple, tu pourras dire « Tomorrow, I'm taking a plane to London ». La deuxième possibilité pour exprimer un futur, c'est d'utiliser be going to plus la base verbale. Avec be going to, tu exprimes un futur assez sûr et assez proche. Un exemple, « Next week, we're going to have a small party for my birthday ». Easy peasy, right? Et enfin, la dernière possibilité pour exprimer un futur, c'est d'utiliser will suivi de la base verbale. Avec will, tu exprimes plus une prédiction qu'une certitude. C'est typiquement celui qu'on utilise pour les résolutions du nouvel an. Tu peux l'avouer, chaque année, tu prédis que tu vas te mettre au sport, mais comme toute prédiction, c'est aléatoire. Je te donne un exemple. In 2 years, I will have a house near the ocean. Ici, pas de certitude, mais plutôt une très forte envie. Et voilà, tu sais maintenant exprimer le futur. Il nous reste la meilleure partie, celle que tu préfères, le passé. Let's go! On commence par le plus simple et celui que tu connais par cœur. Il t'a traumatisé à l'école, j'ai nommé le prétérit. Aujourd'hui, je te réconcilie avec lui. Mis à part le fait qu'il faut avoir appris la seconde colonne de ces verbes irréguliers, sinon le prétérit est en fait très simple à utiliser. On l'emploie pour parler d'une action passée, finie et terminée. La plupart du temps, tu le retrouveras accompagné de marqueurs de temps tels que 2 years ago, last month, last week, in 1991, when I was a kid, qui te donnent en fait un repère précis dans le passé. Je te donne un exemple. Last month, I painted the wall behind me. Facile, non? Directement lié au prétérit, on retrouve ensuite le past perfect, qui te sert à exprimer le passé du passé. Le passé du passé? What's that? C'est très simple, c'est quand dans un contexte au passé, tu veux exprimer une action qui s'est déroulée encore avant. Par exemple, last month I changed my car because 2 weeks before I had an accident. Et voilà, tu sais exprimer le passé du passé, congratulations. Et enfin, celui que vous attendez tous, le seul et unique, present perfect.
Là encore, aucune crainte. Une fois que je t'aurai expliqué quand et comment l'utiliser, il ne te résistera plus. Le present perfect est un temps que l'on utilise pour parler d'une action qui a eu lieu dans le passé et qui soit est encore en cours dans le présent, soit a une conséquence directe sur le présent. Par exemple, I have learned English with Megan and now I can travel around the world. Amazing, right? Et voilà, tu sais tout sur les temps en anglais et leur utilisation. À toi maintenant de pratiquer un maximum pour créer des automatismes. Tu peux commencer ici en écrivant une phrase sur toi et ta vie à chaque temps. Dis-nous aussi dans les commentaires si cela t'a aidé et n'oublie pas de t'abonner sur toutes nos plateformes pour l'anglais en plus simple. Régulier, sinon le prétérit est en fait très facile à utiliser. Sansa est d'accord avec moi. On l'utilise pour... Ah! Allez, viens.